Bonjour, dans cette vidéo nous allons présenter les outils de description utilisés en sciences. Les prérequis nécessaires à la bonne compréhension de cette vidéo sont de savoir utiliser les puissances de 10 et de connaître quelques unités et savoir faire des conversions. Les objectifs de cette vidéo sont de connaître la différence entre unité et grandeur, de savoir écrire un résultat en écriture scientifique en tenant compte de la précision des grandeurs utilisées, et de savoir déterminer un ordre de grandeur et l'utiliser pour faire des comparaisons. Pour illustrer les notions introduites dans cette vidéo, nous allons chercher à mesurer le volume d'une feuille de papier A4. Une feuille de papier A4 est constituée d'une longueur grand L, d'une largeur petit l et d'une épaisseur petit e. La connaissance de ces trois données permet de déterminer son volume en les multipliant, donc en faisant V égale grand L fois petit l fois petit e. La longueur, la largeur et l'épaisseur sont des grandeurs physiques qui vont être exprimées dans une certaine unité et mesurées avec un appareil de mesure. Nous allons voir la différence entre ces trois notions. Nous allons commencer par voir la notion de grandeur. On appelle grandeur toute propriété physique qui peut être mesurée ou calculée. Par exemple, la longueur, la masse, la température, l'intensité, la pression ou le volume, et cette liste est évidemment non exhaustive. Chaque grandeur va être liée à ce que l'on appelle une unité. Une unité de mesure est un étalon nécessaire pour la mesure d'une grandeur physique. Par exemple, pour les grandeurs citées précédemment, le mètre, le kilogramme, le degré Celsius, l'ampère, le pascal et le mètre cube. Et enfin, une grandeur physique avec une certaine unité va nécessiter, pour être mesurée, un instrument de mesure qui est l'appareil permettant de déterminer donc une grandeur dans une unité donnée. Et là encore, en utilisant les exemples précédents, la règle, la balance par exemple, le thermomètre, l'ampèremètre, le baromètre et l'éprouvette. En appliquant ce que nous venons de voir précédemment, pour déterminer le volume de notre feuille de papier, nous avons besoin de mesurer tout d'abord la longueur de la feuille avec une règle graduée en centimètres qui nous donne comme résultat 29,7 cm que je peux convertir en mètres, ce qui me donne une longueur grand L qui est de 0,297 mètres. Je recommence pour la largeur, toujours avec une règle, ce qui me donne une largeur de 21,0 cm, donc 0,210 mètres. Et pour finir, pour l'épaisseur, j'utilise un pied à coulisse, ce qui me donne comme épaisseur petit e égale 0,10 mm, c'est-à-dire 0,00010 mètres. L'épaisseur de la feuille de papier étant une valeur très petite, on se retrouve avec un résultat qui possède beaucoup de zéros après la virgule. On préfère en sciences utiliser l'écriture scientifique pour afficher ce genre de résultat. L'écriture scientifique est l'écriture d'un nombre sous la forme a fois 10 puissance n, avec a un nombre décimal tel que a sera compris entre 1 et 10, il peut prendre la valeur de 1 mais pas la valeur de 10, et n un nombre entier relatif. Pour illustrer cette notion d'écriture scientifique, nous allons voir comment passer d'un affichage classique à l'écriture scientifique. Nous allons commencer avec le nombre 3584. Pour passer de cet affichage à l'écriture scientifique, nous allons placer une virgule entre le 3 et le 5. Nous allons donc décaler la virgule qui se trouve initialement ici de 1, 2, 3. Nous allons donc avoir un décalage de plus 3, ce qui va nous donner comme résultat 3,584 fois 10 puissance 3. On peut recommencer cette fois avec le nombre 0,00006477. Nous allons cette fois décaler la virgule qui est bien visible ici de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous allons donc avoir une puissance de moins 6, ce qui va nous donner 6,477 fois 10 puissance moins 6.
Et enfin, dernier exemple, avec 50 982,4, la virgule va être décalée de 1, 2, 3, 4. Nous aurons donc une puissance de plus 4, ce qui va nous donner 5,0984 fois 10 puissance 4. Nous allons donc maintenant appliquer l'écriture scientifique sur notre exemple pour le volume de la feuille de papier. La règle, donc, qui avait une longueur de 0,297 mètres, va nous donner en écriture scientifique grand L égale 2,97 fois 10 puissance moins 1 mètre. La même chose pour la largeur, ce qui va nous donner 2,10 fois 10 puissance moins 1 mètre. Et enfin, pour le pied à coulisse, nous allons avoir une épaisseur de 1,0 fois 10 puissance moins 4 mètres. En complément de l'écriture scientifique, on peut également écrire un résultat numérique en utilisant des multiples ou sous-multiples. Un multiple ou sous-multiple permet d'écrire un nombre sans puissance de 10. On ajoute un préfixe qui correspond à une puissance de 10 devant l'unité du nombre. Les multiples et sous-multiples les plus couramment utilisés sont par exemple nano de symbole petit n qui correspond à la puissance 10 puissance moins 9, micro mu 10 puissance moins 6, milli petit m 10 puissance moins 3, centi petit c 10 puissance moins 2, déci petit d 10 puissance moins 1, kilo petit k 10 puissance 3, méga grand M 10 puissance 6 et enfin giga grand G 10 puissance 9. Nous allons voir avec trois exemples comment on passe de l'écriture scientifique à une écriture avec multiples ou sous-multiples. Premier exemple, avec 3,584 fois 10 puissance 3 mètres. Le 10 puissance 3 ici correspond au multiple kilo de symbole K. On écrira donc le résultat sous la forme 3,584 kg, sans oublier l'unité de la grandeur qui ici est le mètre, ce qui nous donne donc des kilomètres. Deuxième exemple avec 6,477 fois 10 puissance moins 6 secondes. 10 puissance moins 6 correspond au sous-multiple micro de symbole mu. On aura donc comme résultat 6,477 microsecondes. Et enfin, dernier exemple, 5,009 fois 10 puissance 7 ampères. Cette fois, 10 puissance 7 ne correspond pas à un multiple ou sous-multiple. On va donc le décomposer en mettant que 10 puissance 7 est égal à 10 puissance 1 fois 10 puissance 6. Cette fois, 10 puissance 6 correspond au symbole méga de lettre grand M. On aura donc comme résultat 5,009 fois 10 puissance 1 méga-ampères. Lors de la mesure d'une grandeur physique, le nombre de chiffres utilisés pour afficher le résultat nous renseigne sur sa précision. Dans l'écriture d'un nombre sous la forme a fois 10 puissance n, les chiffres utilisés pour décrire le décimal a vont être appelés chiffres significatifs. Et le nombre de chiffres significatifs utilisés donc pour exprimer une mesure va nous indiquer la précision avec laquelle cette mesure est connue. Et évidemment, plus il y a de chiffres, plus la mesure est précise. Nous allons voir comment déterminer la précision, donc le nombre de chiffres significatifs d'un résultat, avec des exemples. Nous commençons avec 50 980,0. Pour déterminer le nombre de chiffres significatifs, on part de la gauche et on commence à compter le nombre de chiffres à partir du premier chiffre non nul. Ici, on commence directement avec le 5. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a donc ici 6 chiffres significatifs. Si l'on recommence avec 0,0620, cette fois, nous allons commencer à partir du 6. Nous avons donc 1, 2, 3. Nous avons donc 3 chiffres significatifs. Et enfin, dernier exemple avec 0,0057. On va commencer à partir du premier chiffre non nul, donc à partir du 5. Nous avons donc 1, 2, donc 2 chiffres significatifs uniquement. Nous allons maintenant appliquer cette notion à notre exemple sur le volume de la feuille de papier pour voir quelle est la précision des mesures effectuées. Tout d'abord, la longueur grand L. Sur cette longueur, on constate que nous avons
3 chiffres significatifs. Pour la largeur, c'est la même chose. Et pour la mesure de l'épaisseur avec le pied à coulis, cette fois par contre, nous n'avons que 2 chiffres significatifs. Le nombre de chiffres significatifs entre différentes grandeurs physiques pouvant être différents, nous allons voir ce qui se passe lorsque nous réalisons des opérations mathématiques entre ces grandeurs. Premier type d'opération, la multiplication et la division. Dans ce cas, le résultat d'une multiplication et d'une division ne doit pas avoir plus de chiffres significatifs que la donnée qui en comporte le moins. Dans le cas maintenant de l'addition et de la soustraction, cette fois, le résultat d'une addition et d'une soustraction ne doit pas avoir plus de décimales que la donnée qui en comporte le moins, et surtout dans la même unité et à la même puissance de 10. Le fait de modifier le nombre de chiffres significatifs dans le résultat va faire appel à la notion d'arrondi. Il faudra donc toujours penser à arrondir le résultat. Si le premier chiffre éliminé est supérieur ou égal à 5, on prendra l'unité supérieure. Par contre, s'il est inférieur à 5, on ne change rien. Les calculs avec des grandeurs exprimées en écriture scientifique vont également faire appel aux puissances de 10 et à leurs règles de calcul. Nous rappelons que 10 puissance a fois 10 puissance b est égal à 10 puissance a plus b. 10 puissance a sur 10 puissance b est égal à 10 puissance a moins b. 10 puissance a exposant b est égal à 10 puissance a fois b. Et enfin, 1 sur 10 puissance a est égal à 10 puissance moins a. Nous allons maintenant voir sur deux exemples comment appliquer ces règles. Nous commençons avec le calcul a qui est égal à 554 fois 10 puissance moins 3 fois 0,89. Ici, 554 10 puissance moins 3 possède 3 chiffres significatifs. 0,89 possède 2 chiffres significatifs. Comme nous réalisons une multiplication, nous garderons donc 2 chiffres significatifs pour le résultat. Nous faisons le calcul, nous obtenons a qui est égal à 4,93 fois 10 puissance moins 1. Comme nous gardons uniquement 2 chiffres significatifs, nous allons éliminer le 3. Ici, 3 est inférieur à 5. Nous allons donc avoir comme résultat a qui est égal à 4,9 fois 10 puissance moins 1. Deuxième exemple, avec cette fois b qui est égal à 2,312 fois 10 puissance 1, moins 8,2045 fois 10 puissance moins 1. Nous allons commencer par mettre nos deux grandeurs à la même puissance de 10. Nous avons donc b qui est égal à 2,312 fois 10 puissance 1, moins 0,082045 fois 10 puissance 1. 2,312 possède 3 décimales. 0,082045 possède 6 décimales. Nous garderons donc le plus petit nombre de décimales. Nous en garderons donc 3. On réalise le calcul, ce qui nous donne b égale 2,2299 fois 10 puissance 1. Comme nous gardons uniquement 3 décimales, nous allons couper au niveau du 9. 9 est supérieur à 5. Nous allons donc arrondir à l'unité supérieure, ce qui va nous donner b égale 2,230 fois 10 puissance 1. Nous revenons maintenant à notre exemple et le volume de la feuille de papier. Nous avons donc le volume qui est égal à la longueur fois la largeur fois l'épaisseur. Grand L vaut 2,9710 1 mètre qui a 3 chiffres significatifs. Petit l, 2,10 fois 10 puissance moins 1 mètre, 3 chiffres significatifs. Et petit e, 1,010 moins 4 mètres, 2 chiffres significatifs. Nous allons donc garder 2 chiffres significatifs pour notre résultat, étant donné que nous réalisons des multiplications. Nous allons donc avoir un volume V de 6,23 10 puissance moins 6 mètres cubes. Nous allons donc supprimer le dernier chiffre qui est un 3, donc d'après les règles d'arrondi, notre résultat sera V égale 6,2 10 puissance moins 6 mètres cubes. Il arrive parfois qu'au lieu d'avoir une mesure très précise, on souhaite juste déterminer grossièrement la valeur d'une grandeur physique. Dans ce cas, on parle d'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur d'un nombre est la puissance de 10 la plus proche de ce nombre. Pour la déterminer, nous allons voir la valeur de a. Si a est inférieur à 5, alors on prendra
comme ordre de grandeur 10 puissance n dans le cadre de l'écriture scientifique. Et si par contre a est compris entre 5 et 10, alors l'ordre de grandeur sera 10 puissance n plus 1. Nous allons voir trois exemples de calcul d'ordre de grandeur. Nous prenons tout d'abord la valeur 3,584 fois 10 puissance 3. A ici vaut 3,584 qui est inférieur à 5. On prendra donc directement la puissance de 10, ce qui nous donne une puissance de 3. On a donc comme ordre de grandeur 10 puissance 3. Par contre, si on prend 5,009 fois 10 puissance 4, cette fois 5,009 est supérieur à 5. N vaut 4. On prendra donc la puissance supérieure. On aura donc comme ordre de grandeur 10 puissance 5. Et enfin, dans le cadre d'une puissance négative, il faut faire attention. Si on a 6,477 10 puissance moins 6, 6,477 est supérieur à 5. La puissance est de moins 6. Nous allons donc prendre la puissance supérieure, c'est-à-dire moins 6 plus 1, donc 10 puissance moins 5. Connaissant maintenant le volume de notre feuille de papier, qui est de 6,2 10 puissance moins 6 mètres cubes, si nous souhaitons déterminer son ordre de grandeur, nous voyons que 6,2 est supérieur à 5. Nous allons donc prendre la puissance supérieure, ce qui va nous donner comme ordre de grandeur 10 puissance moins 5 mètres cubes.